Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. Les adieux de Gétac à la politique. Ce n'est pas le titre d'un film, mais bien l'une des variantes réalités du paysage politique togolais qui prend souvent des coups au tournant de chaque élection. Djeritama Kamondega démissionne de la présidence de son parti, le NET, et fait ses adieux à la politique togolaise. L'homme n'est pas à son premier coup d'essai, il en a déjà fait l'expérience quand il décida un jour d'abandonner ses grades et barrettes d'officier de l'armée togolaise pour devenir un citoyen ordinaire, rapidement converti dans les affaires, avant d'être mordu de politique. Dans cette arène, garnie de poids lourds, il était traité de tous les noms d'oiseaux. Méfiance oblige, on le prenait pour une taupe, un agent secret venu fouiller dans les narines de ceux qu'on qualifie de vrais opposants charismatiques et candidats naturels à toutes les élections. Djeritama est un homme pressé qui a vite compris que rien de grand ne se fait sans ambition et sa passion, voulant même accéder aux plus hauts charges de l'État en 2015, mais sans succès. Question, pourquoi n'avait-il pas démissionné en ce temps-là? C'est peut-être trop tôt. La preuve, il prend tout son courage en bon militaire et en 2018, la chance lui sourit aux législatives boycottées par les ténors de l'opposition. Il faisait partie de ce qu'on avait appelé, à tort ou à raison, des députés nommés. À l'hémicycle, Djeritama n'était pas un député mouton comme on le dit, silencieux pour avaler tout ce qui tombait sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il est bien bouillant, suffisamment bavard sur tous les sujets. Il parle, crie haut et fort, lance parfois des piques aux autres adversaires politiques, se prononce sur toutes les questions d'actualité, très actif sur les réseaux sociaux. Il fait des directs sur TikTok, sur sa page Facebook, avec plus de milliers d'abonnés et de followers, emballant les jeunes pour devenir populaire. Il dit avoir dépensé une grande partie de ses indemnités de parlementaire au profit de sa jeunesse qui croit en lui dans son nouvel engagement politique. Le temps de gloire et du populisme prit fin avec le projet de loi portant révision constitutionnelle. C'est par là qu'il découvre l'autre face du militantisme opportuniste et populiste des Togolais. Lui qui pensait être aimé se trouve désormais dans une situation inconfortable. Son recours en annulation de la nouvelle constitution déposée devant la Cour constitutionnelle, qui est resté sans suite, n'y fit rien pour se racheter aux yeux de ses partisans. Il lui arrive de s'étonner de cette volte-face, de ce revirement de situation sur fond de démission des membres actifs de NET. Comble de malheur, la défaite électorale fut un coup dur pour lui et l'opération de rachat n'a rien donné. Et alors il démissionne et fait ses adieux à l'arène politique. Est-ce un acte de bravoure ou un aveu de faiblesse devant les méandres de la réalité de la politique togolaise? 12 années seulement passées en politique et Djeritama est à bout de souffle, tire les leçons qui s'imposent et se retire avec fracas, tout comme il y est arrivé. Le courage croit en osant, la peur croit en hésitant, pourrait-on dire. Djeritama a cru en sa capacité d'acteur politique en osant, et quand il n'en peut plus, il jette l'éponge, aussitôt que possible, pour couper court à toutes les mauvaises langues. En cela, il n'est pas comparable à ceux qui sont habitués aux multiples échecs électoraux, mais qui signent et persistent à y rester pour en faire carrément une carrière de vie. C'est un choix, et comme on dit, choisir, c'est affirmer la valeur de ce qu'on choisit. Mais cela fait réfléchir sur l'idée que nos hommes et femmes politiques en font de la chose, être en politique pour travailler au bien commun, apporter sa pierre à la construction de l'édifice national, ou tout simplement accéder au pouvoir vaille que vaille, ou y rester aussi longtemps que possible, ou encore en faire un gagne-pain à la recherche de ses propres intérêts et de ses courtisans. Triste réalité sous les tropiques, et il revient à chacun d'en juger. Et pendant ce temps, c'est la résilience d'une grande majorité du peuple qui est mise à rudes épreuves et qui choque toute conscience patriotique qui nourrit de grandes ambitions pour le sort du pays. Faisons la politique autrement et vivant en ayant en esprit l'intérêt général. Bonne fête de Pentecôte et bon dimanche à tous.